Bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve déjà pour le mois de juillet. Enfin, tous les mois je dis ça, remarquez, hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que le temps passe vite. Bon, là, on est quand même dans les mois plus sympathiques, on va dire. Bien qu'il fasse très chaud dans certains endroits, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bah écoutez, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour aller à l'essentiel. Vous verrez, il y a de nouveaux jeux. Et puis je ferai peut-être des tirages un peu différents d'un signe à l'autre, hein. Je vais peut-être pas forcément faire toujours les mêmes tirages avec les mêmes jeux. Donc ce sera, bah, vous verrez, vous découvrirez, hein. Si vous regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant, bah, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes jeux dans le même ordre. Bon, peu importe. L'important, c'est d'avoir un message qui vous parle. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite. Alors, le prochain signe pour juillet 2022, les Sagittaires. Alors, un message ombre et lumière pour les Sagittaires. Alors, pour juillet 2022, allez, un petit message. Alors, Poé, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Ah, alors, est-ce qu'il va y avoir une amélioration des compétences? Est-ce que vous allez vous lancer dans un nouveau loisir? Est-ce que vous allez faire du bricolage, tout simplement, du jardinage? Ça peut être aussi des outils, des techniques, des choses un peu plus intellectuelles également. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot à côté. Pour les Sagittaires, allez. L'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc là, il y a de la nouveauté pour vous, hein. L'expérience de vie, c'est la tour, hein, dans le jeu de tarot traditionnel. Ce sont généralement des événements qui arrivent, bah, comme c'est bien indiqué sur la carte d'ailleurs, qui font irruption dans votre vie. Ça peut être une révélation, une prise de conscience également. On réalise quelque chose soudainement. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Et à côté, on vous dit que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc, on a quand même de la nouveauté, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre l'oracle du soleil en 5 cartes. Voilà, l'empathie est sortie. La lune en poisson. Alors, ça, c'est un petit peu l'énergie qui est sur vous en ce moment. En face, c'est ce qui vient en contre, ce qui peut éventuellement faire blocage, une difficulté à surmonter. En haut, c'est l'ambiance générale dans laquelle s'inscrit cette période. Et puis en bas, on a le résultat. Alors, pour les Sagittaires, hop, voilà. Donc, on a l'empathie, l'organisation, la simulation et la vision. Alors, l'empathie, lune en poisson. Lune en poisson, on est dans les ressentis. On est dans les émotions, on sent que les choses sont en train de bouger, on perçoit des choses arriver, mais on n'est pas forcément très au clair avec ce qui se passe, hein. On a une espèce de ressenti, du coup on est à l'écoute, hein, c'est pour ça qu'il y a une oreille. On est toute antenne dehors et on essaye de capter un petit peu l'atmosphère. En face, dans les choses qui bloquent, on a l'organisation, donc Mercure en Capricorne.
Donc peut-être que justement vous manquez un peu d'organisation, que vous n'avez pas complètement acquis la méthode, que vous avez une idée, une intuition, mais vous ne savez pas concrètement comment vous allez vous y prendre, ou alors si vous ne savez pas comment les choses vont arriver, vous sentez qu'un changement se prépare, mais vous n'avez pas une idée très précise de la façon dont ça va se préparer. Du coup, en haut, vous faites un peu des simulations, vous élaborez des scénarios, vous essayez de donner le change, de montrer bonne figure un peu à tout le monde. Jupiter en Gémeaux, il y a comme un masque, hein, donc on essaye on essaye d'être paré à toute éventualité, justement, pour pouvoir, vous savez, un petit peu comme un joueur de foot qui regarde partout pour attraper le ballon au bon moment, parce qu'il sent qu'il va y avoir une passe décisive. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de foot, j'y connais absolument rien, mais enfin bon, c'était pour faire une comparaison. Il sent qu'il va y avoir une passe décisive, mais il n'est pas sûr d'avoir toutes les méthodes, tous les outils, tout ce qu'il faut pour attraper la balle au bon moment. Du coup, il regarde un petit peu partout et il essaye de faire bonne figure. Alors, le résultat, c'est que quand même, au bout du compte, on a quand même une réussite ici, parce qu'on a quand même une carte du soleil qui s'appelle la vision, soleil en poisson, vraisemblablement parce qu'on aura quand même eu le bon ressenti, la bonne intuition, le bon feeling, où on aura finalement, bien qu'en ayant eu l'impression d'être un petit peu dans le brouillard, on se dira à la fin, ouais, je le sentais bien comme ça, j'ai bien fait d'adopter telle attitude, j'ai bien fait de rester vraiment attentif, à l'écoute, toute antenne dehors, parce que ici, visiblement, il y a toutes les chances pour que l'événement, ou enfin ce qui se prépare dans votre vie, soit d'une part bénéfique, puisque c'est une carte du soleil, et couronné de succès. Alors, on va recouvrir avec la triade. Et on vous dit, il est temps de déployer vos ailes, hein. La vision, on est bien aussi. La vision, c'est quand on a une idée à long terme, une stratégie. On a une idée assez précise de l'objectif que l'on veut atteindre, en fait. Hop, il y en a deux qui sont tombées. Je les prends toutes les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'isolement. Voilà, vous êtes toute antenne dehors, c'est-à-dire à essayer de capter tout ce qui peut se passer, parce que là, il y a un sentiment d'enfermement un petit peu, hein. Il est temps de sortir d'une situation qui peut-être est pesante. Au niveau de l'organisation, ici, on a un personnage féminin. Alors bon, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être une conjointe, ça peut être une personne féminine de votre entourage, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez, tout simplement. En haut, au niveau de l'ambiance générale, on a l'illusion, donc Jupiter, l'illusion. Donc ici, je vous parlais d'un masque tout à l'heure, je vous disais, on essaye de porter différents masques. On retrouve bien le masque ici avec la planète Neptune. Donc ça, c'est plutôt le brouillard ambiant, hein. C'est, voilà, on sent que quelque chose arrive, mais on ne sait pas par quel bout ça va tomber précisément. Ici, regardez, je vous parlais de réussite. Je vous disais que le soleil, c'était un facteur de réussite en poisson, et on a ici la réussite. Donc bon, là, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Et au bout du compte, on a l'ordre. L'ordre, c'est... alors, c'est à la fois... Ça peut être une annonce, hein, si vous êtes dans une entreprise, ça peut être une annonce officielle, hein, pour, voilà, pour, par exemple, une nomination ou quelque chose qui devient officiel. Ça peut également dire que... donc là, bon, l'annonce, c'est dans le cadre de l'entreprise, mais ça peut être aussi un signe du divin, de l'univers, qu'il était temps là d'avancer. Donc, vous êtes, pour le moment, de ce que je ressens de ce tirage, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, vous le sentez venir, mais vous ne savez pas comment ça va se présenter, par quel bout ça va vous tomber, enfin, quel coin ça va vous tomber dessus,
Mais vous avez quand même malgré tout intuitivement la bonne attitude qui va vous conduire à la réussite. Bon, on va recouvrir avec le Dixit, voir si on en sait un petit peu plus, si ça veut bien nous en dire plus. Alors, ça peut s'interpréter dans différents domaines, hein. Là, je parle comme s'il s'agissait du domaine professionnel, mais n'importe quel domaine où on sentirait que quelque chose va changer, mais on ne sait pas comment ça va se présenter, y compris dans un domaine sentimental. Par exemple, hein, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas comment ça va se présenter. Et du coup, on essaye d'être paré à toute éventualité pour finalement se sortir de la période compliquée avec succès. Hein, ça peut aussi s'appliquer tout à fait à la vie affective, sentimentale ou familiale. Alors, on va recouvrir avec ce jeu-là. Hop là. Voilà. Voilà, ici on a un escalier qui monte. Au bout de l'escalier, il y a des chiffres qui ont l'air de pleuvoir, là, comme si c'était une cascade, des chiffres et des lettres. Mais il y a cette idée quand même de monter, de sortir de cette solitude et de monter. Donc il y a une idée de progression. En face, là, dans les choses qui semblaient peut-être, qui peuvent être un peu contrariantes, il y a l'organisation, il y a une personne féminine. Et là, on a une drôle de bestiole. On ne sait pas bien ce que c'est, mais ça avance. Vous voyez? Comme si... j'essaye de vous montrer la carte parce que vous voyez qu'elle est assez indéfinissable, hein, ce personnage, enfin cet animal-là est assez indéfinissable, justement, peut-être pour renforcer l'idée que l'organisation est pas au point. Vous voyez, on a un truc qui ressemble à rien quand même, avec des plumes, une trompe d'éléphant, des cornes, des écailles, des tiroirs. Alors les tiroirs et l'organisation, ça, on peut faire un lien. Il y a peut-être un problème de pratico-pratique, hein, matériel, je dirais, d'organisation, qui peut être un peu contrariant, ou alors ce qui vous arrive va peut-être devoir laisser présager un déménagement ou une nouvelle organisation aussi dans votre vie. Alors là-haut, on avait l'illusion, je vous avais parlé de masque, vous essayez de donner le change. Alors, on a ici, ben voilà, comme pour les poissons, vous arrivez à passer outre. C'est-à-dire qu'il y a comme un bouchon et vous êtes sur un cheval qui passe au-dessus des voitures. Donc, vous menez très très bien votre barque. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans le brouillard ambiant, vous arrivez vraiment à mener votre barque et finalement à dépasser tout le monde. Hein. Tout le monde est bloqué dans un bouchon là et vous arrivez à dépasser tout le monde. Alors en bas, on avait la réussite. La réussite, alors là, on a deux personnages. L'un qui a l'air de diriger l'autre avec une baguette. Donc ça peut représenter le fait d'avoir le dessus sur quelque chose. Ça peut représenter aussi le fait d'avoir un poste de responsable d'équipe, de cadre, de manager, hein, de professeur aussi, pourquoi pas, de chef d'orchestre aussi, allez, soyons fous, avec la baguette à la main. En tout cas, il y en a un qui dirige l'autre, il y en a un qui a une attitude supérieure à l'autre. Donc après, ramenez ça dans votre contexte, hein, également, mais avec quand même une double notion de succès et de réussite. Et puis au milieu, l'ordre. Alors je vous disais que l'annonce pouvait être officielle, qu'on pouvait, vous voyez, on sonne le clairon.
les choses sont officielles, que ça peut venir aussi de l'univers. Et on a ici, alors on a ici un personnage qui navigue sur un petit gâteau. Sur un petit gâteau. Je vous montre la carte parce que j'aime bien ces cartes parce qu'elles font vraiment travailler l'intuition, l'imagination. Bon, ce qu'il y a, c'est que parfois, c'est pas toujours parlant au premier regard. Alors, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui mène sa barque, hein, c'est ce que je disais à l'instant, mais en même temps qui cherche à échapper à quelque chose, parce que là, il y a la cuillère quand même qui vient manger les... Je sais pas si ce sont des petites céréales, mais enfin, il y a une cuillère quand même qui vient se servir, et le personnage a l'air de vouloir avancer vite pour échapper à quelque chose. Donc, est-ce que par cet événement qui vous arrive, vous allez échapper à quelque chose? Vous avez l'impression que ça arrive in extremis, que vous, peut-être que vous avez, enfin, je sais pas, admettons dans une entreprise où il y aurait une restructuration, bah, vous êtes passé à travers les gouttes et vous avez réussi même à tirer profit du changement, on va dire. C'est tout à fait possible. Dans un cadre plus personnel, peut-être qu'il y a eu une difficulté, vous avez senti venir quelque chose dans une relation et puis finalement vous avez réussi à rétablir la situation in extremis, par exemple. Hein, on peut tout imaginer. Mais enfin, les idées maîtresses sont là. C'est-à-dire que quelque chose se passe, vous ne savez pas comment ça va se présenter, mais en tout cas, vous avez la bonne attitude, la bonne intuition et au final, votre action est couronnée de succès, quel que soit en fait le domaine d'application dont on parle. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire du jeu qui s'appelle, comment déjà ce jeu-là? L'oracle du chaman mystique. Qui est un très bel oracle, qui a juste le défaut d'être difficile à mélanger. Alors, pour les Sagittaires, allez, on va prendre cette carte-là. Le corbeau. Je vous la montre. Le corbeau. Alors le corbeau, c'est un animal qui, alors déjà, dans le langage... enfin dans le langage, comme on dit, argotique, je ne sais pas si c'est de l'argot, d'ailleurs un corbeau, c'est un maître chanteur, c'est quelqu'un qui fait chanter quelqu'un d'autre. Mais dans d'autres pays, le corbeau, c'est un animal qui est extrêmement intelligent. C'est d'ailleurs reconnu que c'est l'un des animaux les plus intelligents, je crois, au monde, le corbeau. Avec une mémoire, il reconnaît les visages. Il reconnaît les visages des personnes qu'il a vues, ce qui est assez remarquable pour un oiseau. Et dans ce jeu, le corbeau invite à rester fidèle à sa parole. Il invite aussi à dire la vérité. C'est vrai qu'on a eu 2 fois des cartes d'illusion, de masque, donc on prend différentes formes. Le corbeau vous invite en fait à jouer la carte de la vérité et à tenir votre parole. C'est ce que dit ce jeu du chaman mystique. Donc, voilà ce que ça peut vous dire pour ce mois-ci. Je vais vous tirer une dernière petite carte, un dernier petit message. Alors, le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. C'est pour ça que le corbeau vous invite à dire la vérité. Le corbeau vous invite à ne pas porter un masque. Je vous répète ce petit message. Le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc en fait, on vous invite voilà, à jouer carte franche. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, à jouer la franchise. À vous adapter, mais sans vous perdre dans l'adaptation. C'est-à-dire s'adapter, oui,
mais complètement se perdre dans quelque chose qui ne vous correspond pas, non. Et saisir l'opportunité, ça vous y arriverez, puisque encore une fois, tout est couronné de succès. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter vos signes ascendants, solaires, lunaires. Je vous dis également que j'ai commencé une petite série de vidéos qui s'appelle Un autre regard sur. Donc sur quoi? Des sujets d'actualité, des questions spirituelles, des artistes, des grands mystères, des enquêtes judiciaires, enfin tout est possible, tout est ouvert, donc j'en ai déjà fait 2 que vous trouverez sur ma playlist, l'une sur les pénuries alimentaires et l'autre sur Tom Hanks. Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions s'il y a un sujet justement qui vous questionne, qui vous intéresse, et on peut regarder ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Et puis voilà, et puis en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et à très bientôt.